Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir la famille, bonsoir les amis, vous qui avez l'habitude de nous suivre tout le lundi à partir de 22h. C'est votre humble servante Nadine. Je vous souhaite la bienvenue à votre mission Temps d'édification avec. J'espère bien que vous allez bien, que le Seigneur vous a fait du bien. Moi, je me porte bien. Voilà pourquoi je suis devant vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur a déposé une pensée dans mon cœur et nous allons la partager ce soir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, à son verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » La parole du Seigneur. Notre thème de ce soir, c'est « Ce que j'ai ». Ce que j'ai, ce que tu as. Alléluia. C'est ce que le monde a besoin. Ce que j'ai, c'est ce que le monde a besoin. Là, c'était l'apôtre Pierre qui était en train de faire la conversation avec un homme boiteux. L'histoire que nous connaissons tous, qu'il y avait un homme qui était boiteux de naissance, qu'on a mené et on le laissait devant la porte du temple pour demander le monde. Il avait l'habitude de demander l'argent à tous ceux qui venaient prier au temple. Et ce jour-là, c'était le jour de Pierre et Jean. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre, comme Jean, on dit à cet homme, parce qu'il avait demandé l'argent comme d'habitude. Pierre, comme Jean, la Bible dit, fixèrent les yeux sur cet homme. Et cet homme s'attendait vraiment de recevoir quelque chose d'eux. La Bible dit, Pierre a pris la parole pour dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre n'avait pas l'argent à donner à cet homme. Cet homme avait besoin d'argent. Pierre n'avait pas ce que cet homme lui demandait. Mais il avait plus que ce que cet homme lui demandait. Alléluia. Il pouvait lui donner l'argent. Bien nommé, l'argent allait finir. Cet homme allait revenir encore à cet endroit, là, continuer à demander. Mais ce jour-là, c'était un jour merveilleux pour cet homme. C'était la fin de sa mendicité. C'était la fin de sa situation malheureuse. Parce qu'il avait rencontré des gens qui avaient quelque chose. Pas n'importe laquelle. Mais ces gens avaient Jésus en eux. Et voilà pourquoi Pierre a pris la parole pour dire à cet homme, « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas fait fausse route. Tu as bien fait de recevoir Jésus dans ta vie. Tu as fait un très bon choix. Tu as reçu une bénédiction qui est capable d'appeler d'autres bénédictions. Cet homme avait reçu en fait une bénédiction qui a permis à cet homme de ne plus revenir dans cet même endroit de demander de l'argent. Alléluia. Pierre lui avait présenté quelqu'un. Pierre avait présenté à cet homme une personne que lui, il avait. Il avait Jésus. Et il était capable de le donner aux autres. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que tu as qui va faire ta différence. Le Jésus que tu portes en toi, le Jésus que tu as reçu, bien-aimé, si tu l'as bien reçu dans ta vie, il fera ta différence. Alléluia. Le Jésus que tu as reçu fera ta différence. Car avoir Jésus, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. La preuve même que cet homme, je crois bien, il avait changé de vie. La porte du temple n'était plus sa maison. La porte du temple, c'était plus sa demeure. Parce que il avait reçu ce qui était plus que ce qu'il demandait aux hommes. Alléluia.
Et ce qui est important ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi et pour moi, c'est de considérer le Jésus que tu as reçu. Alléluia. Ce n'est pas seulement un nom que tu as reçu, mais tu as reçu en toi une puissance. Tu as reçu en toi un héritage. Tu as reçu en toi une bénédiction qui est capable de appeler d'autres bénédictions, bien-aimées, pour les autres. Alléluia. Et j'aimerais te dire que le Jésus que tu as reçu, ta famille en a besoin. Le monde a besoin de vivre ton Jésus, de voir ton Jésus. Le monde a besoin que ce Jésus que tu as reçu puisse être vu. Alléluia. Tes collègues de travail ont besoin de ton Jésus. Ne le garde pas que pour toi parce que tu l'as reçu, bien-aimé. Pour en fait ramener ceux-là qui ne le connaissent pas. Tu l'as reçu pour que, au travers de ta vie, que Jésus a transformé, pour que les vies des autres soient transformées aussi. Pierre comme Jean, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient reçu Jésus dans leur vie. Et leur vie était transformée. Et ils étaient capables aussi, bien-aimés, par ce qu'ils avaient, Jésus qu'ils avaient reçu, de le donner aux autres pour transformer la vie des autres. Alléluia. Et c'est ce que le monde a besoin. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 19? Que la création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Bien-aimé, le monde dans lequel tu vis, alléluia, l'environnement dans lequel tu es, tu te retrouves, a besoin de voir la manifestation de Fils de Dieu que tu es, de fille de Dieu que tu es. Alléluia. Ce qui veut dire, l'environnement où tu te trouves, il y a des malades. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent dans le péché, qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. Il y a des millions de gens, de millions de personnes bien-aimées qui crient à l'aide. Nuit et jour alors, cherchons du secours. Laisse-moi te dire, c'est à toi et à moi que Dieu a envoyé, parce que nous l'avons reçu. Tu as reçu Jésus, bien-aimé, pour aller, alléluia, sauver ceux qui crient nuit et jour à l'aide, ceux qui ont besoin du secours. Ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui sont malades, ceux qui sont désespérés, des gens qui sont emportés, je peux dire, par les soucis de ce siècle présent. Dans ta famille, il y a des gens comme ça. Dans ton entourage, dans ton travail, il y a tellement de milliers de gens bien-aimés qui crient à l'aide, qui ont besoin de ton secours. Et toi et moi, Dieu nous a envoyés. Parce que tu as reçu Jésus. Parce que j'ai reçu Jésus. Et c'est Jésus a besoin d'être manifesté. Il a besoin d'être vu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Pour que ceux-là qui crient nuit et jour à l'aide puissent, bien-aimés, vivre la gloire de Dieu, la main de Dieu dans leur vie, pour que leur vie change comme ta vie a changé, comme ma vie a changé. Ne garde pas le Jésus que tu as reçu pour toi seul. Alléluia. Ne garde pas cette puissance que tu as reçue, cette autorité que tu as reçue d'avoir Jésus, cet héritage, je peux le dire, je peux l'appeler comme ça, que tu as reçu pour toi seul. Jésus a besoin d'être vu, manifesté, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous devons désirer toujours de la voir dans nos vies. Nous devons désirer toujours de la voir en nous, pour que nous demeurons et que nous restions, bien-aimés, des sources de bénédiction pour les autres. Alléluia. Pierre comme Jean ne savaient pas qu'un jour ils allaient rencontrer un homme ainsi boiteux, un malheureux qui criait aussi de sa manière au secours. Mais comme ils avaient quelque chose à donner, comme ils savaient qu'ils avaient Jésus, bien-aimés, ils n'ont point hésité parce qu'ils avaient vu leur maître faire. Alléluia.
ils ont pu donner à cet homme Jésus. Ils ont pu donner à cet homme Jésus. Et Jésus a rendu les jambes de cet homme. Jésus a rendu la joie que cet homme avait perdue, bien nommé, dans sa vie. Et tu peux le faire aussi. Parce que Dieu t'a choisi, bien nommé, dans le Seigneur pour manifester sa gloire. Dieu t'a choisi pour manifester, bien nommé, sa puissance au monde. Pour que le monde sache. Pour que le monde sache que tu as Dieu. Qu'il y a un Dieu qui est capable, bien nommé, dans le Seigneur, de faire au-delà de ce que les hommes peuvent faire, de ce que la famille peut faire. Ce que tu as reçu de Dieu a besoin d'être vu par le monde. Car le monde en a besoin. Le monde a besoin de ton Jésus que tu as reçu. Ta famille a besoin de ton Jésus. Ce que tu as, bien nommé, dans le Seigneur. Au moins que tu n'as rien reçu de Dieu. Mais si tu as reçu quelque chose de Dieu, si tu as reçu Jésus dans ta vie, Jésus doit se manifester, doit être vu par le monde. Les apôtres avaient reçu de Dieu, voilà pourquoi ils étaient capables de donner. Ils avaient reçu de Dieu et ils étaient capables d'en donner aux autres. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as reçu de Dieu n'est pas seulement pour toi seul. Elle est aussi pour ceux qui t'entourent. Elle est aussi pour ta famille, pour tes collègues. La vie que tu as reçue, le Jésus que tu as reçu, ta famille en a besoin. Tes collègues en ont besoin. Ta maison a besoin de ton Jésus. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. Si tu es réellement fils et fille de Dieu, le monde attend de toi de manifester celui que tu as reçu et ce que tu as. Alléluia. Pour apporter la vie, le soutien, le secours auprès de ceux-là qui sont dans le besoin. Tu es chrétien, mais tout autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Tu es chrétien, mais tout autour de toi, il y a des gens qui pleurent, qui crient. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta contribution en tant que fils, fille de Dieu? Il y a des gens qui crient à l'aide tout autour de toi. Il y a des cherchant du secours. Il y a à côté de toi un frère et une sœur que tu la vois tout le jour vivre une vie malheureuse. Bien nommé dans le Seigneur, tu n'as qu'à lui présenter Jésus. Comme Pierre et Jean ont présenté à cet homme Jésus. Alléluia. Pour que les vies changent. Bien nommé, il y a tant de personnes qui ont besoin de ton Jésus. Ne le garde pas pour toi. Ce que tu as reçu et pour les autres aussi. Alléluia. Voilà, bien nommé dans le Seigneur. Ce que j'ai, ce que tu as, c'est pour présenter cela aux autres. À ceux-là qui souffrent. À ceux-là qui sont dans le besoin. Oui, le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus au jour d'aujourd'hui, bien nommé. Et de vrai Jésus alors. Pas de Jésus falsifié, mais celui qui donne la vie, qui est capable de changer de vie, de transformer de vie, comme il a transformé ta vie. Bien nommé dans le Seigneur, présente-le aussi aux autres pour que leur vie change, pour que la gloire revienne à Jésus. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu as, donne-le. Ce que tu n'as pas, tu ne peux la donner. C'est seulement ce que tu as, comme les apôtres ont fait. Parce qu'ils avaient Jésus, ils avaient donné Jésus à cet homme. Et cet homme était guéri. Et cet homme, sa vie avait changé. Il était devenu une autre personne qu'auparavant. Parce que Jésus vient changer des vies. Il vient transformer, bien nommé dans le Seigneur. Il est une bénédiction qui est capable d'appeler d'autres bénédictions dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi, bien nommé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter encore ce soir, t'encourager, de ne point honte de Jésus que tu as reçu, de ne point honte de parler de Jésus que tu as reçu, de celui que tu as, car le monde en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, bien nommé dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous le lundi prochain, à la même heure, à partir de 22h, pour un temps de notification encore. Et je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de partager la vidéo sans modération. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.